Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de notre façon de faire des choix. Notamment comment dans la vie on peut choisir entre faire les choix du cœur ou faire les choix de la peur. Choisir entre l'amour ou la peur. Et à quel point cette façon de faire peut avoir un réel impact sur notre prise de décision. Et aussi je vais vous parler de l'aspect design humain bien évidemment de cette façon de voir les choses. Alors là, je tourne cette vidéo dans un décor un petit peu différent. En réalité, je suis à l'hôtel et c'est vrai que moi, j'aime bien quand je passe la nuit à l'hôtel. Je trouve ça assez inspirant. Et j'aime bien du coup tourner des vidéos YouTube, donc je prends toujours tout mon matériel au cas où. Et donc là c'est le cas, alors j'ai pas trouvé un fond hyper cool parce que pour le coup pour tourner les vidéos, le fond n'était pas top ou alors c'était un fond orange et j'ai un petit peu du mal avec le orange pétant en arrière-plan. Donc voilà, là j'ai réussi à trouver un petit coin pas trop mal, ça devrait le faire. Alors dans certains courants de développement personnel, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette façon de faire des choix. On nous dit que avant de prendre une décision, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu prends la décision du cœur ou est-ce que tu prends la décision de la peur? Est-ce que tu fais ce choix par amour ou est-ce que tu fais ce choix par peur? Et bien évidemment, pour que la décision elle soit alignée, il est préférable que ce soit un choix d'amour plutôt qu'un choix de peur. Parce que les choix de peur, en général, ça nous mène dans des directions qui sont pas alignées pour nous. Étant donné que l'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers, quand on fait des choix de l'amour, là par contre on va dans des directions qui sont plus correctes et plus alignées pour nous. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. D'ailleurs peu importe votre design humain, parce que bon en design humain on parle de l'autorité intérieure, mais en réalité ce choix de l'amour ou de la peur, j'ai l'impression que c'est un concept qui est encore plus global que le design humain. Le design humain ensuite il va venir affiner cette perception. Mais déjà, même si vous ne connaissez pas, imaginons votre date de naissance, que vous ne connaissez pas votre design, rien que le fait de conscientiser ça, de vous dire à chaque fois que vous avez une décision à prendre, est-ce que c'est l'amour qui parle ou est-ce que c'est la peur qui parle? Ben là, ça peut déjà vous donner un GPS un petit peu plus fiable que le mental. Et le design humain, en réalité, il vient préciser, peaufiner tout ça. Il vient peaufiner cette perception. Parce que dans les choix de l'amour, entre guillemets, eh bien, en réalité, vous avez tout un panel. Chacun d'entre nous est différent, on est tous uniques. Nous avons donc des centres énergétiques qui sont définis ou ouverts et du coup, ils ne vont pas fonctionner de la même façon. Donc du coup, vous avez en vous des centres qui sont plus ou moins fiables pour prendre des décisions. Alors, si vous voulez vraiment perfectionner la chose, il est bon de connaître votre design humain pour connaître votre autorité intérieure et du coup, savoir quelle part de vous-même est fiable pour prendre des décisions dans l'amour du coup, de façon alignée. À partir du moment où les choix ils sont faits par peur, là on peut justement se baser sur le non-soi de certains centres ouverts. Par exemple, si vous avez le centre du plexus solaire ouvert, peur de ne pas faire plaisir aux autres. Si vous avez le centre de l'ego ouvert, la peur là ça va être que les autres par exemple ne se rendent pas compte de votre valeur, que vous fassiez les choses pour prouver votre valeur. Si vous avez le centre splénique ouvert, là c'est carrément des véritables peurs. Vous ressentez des peurs qui ne vous appartiennent pas, vous les amplifiez et vous risquez de prendre des décisions en rapport avec ces peurs-là. Donc déjà d'une part c'est des peurs et en plus de ça elles ne vous appartiennent même pas. Donc l'autorité intérieure, donc le design humain il peut réellement peaufiner cette notion de faire des choix par amour, faire des choix par peur. Si vous faites des choix en fonction des thèmes du non-soi de vos centres ouverts, ça veut dire que vous êtes du côté de la peur. C'est incorrect. Vous êtes sous l'influence de la pression extérieure. A contrario, si vous écoutez votre autorité intérieure, là vous êtes du côté de l'amour de vous-même. Parce que vous prenez des décisions qui sont alignées pour vous, qui sont en fonction d'un centre énergétique qui est défini chez vous et qui est donc fiable pour vous. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour peaufiner cet aspect-là. J'aime bien cette théorie de faire des choix par amour ou par peur et je trouve que c'est tellement cohérent avec le système du design humain. Et le design humain, vu que c'est très mathématique, on aime bien calculer, on aime bien approfondir, on aime bien préciser. Moi, j'ai une ligne 1 en plus investigatrice, donc j'aime bien aller dans les détails, dans le fond des choses. Eh bien, le design humain, il permet d'aller encore plus profond dans cette théorie qui déjà, rien qu'en elle-même, sans design humain, elle est déjà ultra puissante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.